On va aller en live. Ok. On enregistre maintenant. Et comme ça, c'est bon. Regarde-moi, regarde un peu ici. C'est bon comme ça? Oh, les frères, je suis un peu sur le live. Là, si vous pouvez regarder moi, je suis sorti du truc là. Regarde, est-ce que c'est bon comme ça? Hold on, hold on. Oui, c'est bon. Ça va. Ok, bonjour bien-aimés. On est à notre deuxième partie. De notre thème sur le service de Dieu. Voilà, c'est pas un thème facile. Oh, mais avec la grâce de Dieu, on y arrivera. Voilà, parler de Dieu, parler de son service. Je crois, ma part, c'est pas quelque chose de facile. Voilà, c'est un appel divin. Et si quelqu'un dit qu'il comprend Dieu, il le connaît parfaitement, je pense qu'il a tort parce qu'on ne peut pas connaître Dieu parfaitement. Alors, c'est avec la grâce de Dieu. On va prier le Seigneur. Je vais demander à la servante de Dieu, Annabelle, qu'elle prie pour nous. Le temps que certains se disposent correctement, voilà, pour qu'on puisse commencer. Et je vois que le live aussi est en train de charger depuis là. Ah, c'est à cause de ça, je ne reçois pas, je ne vois pas ça ici. Là. Oui, ça charge. Je ne vois pas ça encore partagé. Ça met ici preparing. Est-ce que tu peux prier pour nous pendant que ça fait cela? On va prier le Seigneur ensemble. Bien sûr, bien sûr. Nous allons prier. Avant de prier, je voudrais bien chanter un petit cantique, comme ça va te permettre de te situer. Amen. 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 Alléluia. Saint-Esprit, fais-le encore. Fais-le encore dans nos vies. Alléluia. Ouvre nos yeux pour voir Jésus, l'agneau assis sur le trône. Saint-Esprit, fais-le encore. Fais-le encore dans nos vies. Ouvre nos yeux pour voir Jésus, l'agneau assis sur le trône. Alléluia. Nous allons élever nos voix tous ensemble et nous allons nous disposer au Saint-Esprit. Nous allons lui demander de prendre le contrôle de toute chose qui va être entreprise sur cette plateforme. Nous allons lui demander de toucher les auditeurs, les auditrices. Nous allons lui demander d'éclairer des vies ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever nos voix, serveurs de Dieu, ce matin et recommander cette nuit? Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, pour ces moments, Seigneur, que tu nous permets de venir ensemble pour avoir une clarité, Seigneur, des choses du royaume. Nous disons merci, Seigneur, de disposer les auditeurs et les auditrices. Te demandons, Seigneur, de toucher, Seigneur, ceux qui ont besoin d'entendre, Seigneur, de toi, de te révéler à chaque fois, donner une solution, Seigneur, une réponse des cœurs. Seigneur, dispose les vies, dispose les cœurs. Nous te disons merci, Seigneur. Te disons de venir prendre la première place. Prends ta place, Seigneur, parmi nous. Prends ta place, Seigneur, au milieu, Seigneur, de cette Nazareth. Prends ta place sur cette partie. Rendons la gloire et Esprit de Dieu, tu viens merci, conduire ce moment. Merci, Esprit de Dieu. Puissant, nous conduire, nous diriger. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia.
Amen. 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 Alors, Amen. bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous sommes à la deuxième partie de notre grand thème. Je l'appelle grand thème parce que c'est parler de Dieu, c'est beaucoup de choses. Le service de Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons toucher un certain nombre de points encore quant à ce sujet-là, qui est un grand thème qui a vraiment besoin de l'Esprit de Dieu. Alors, nous avons sur cette plateforme aujourd'hui en frère de bien-aimés. On va à le rôle, il y a déjà 3 qui se connaissent, mais bon, on va se présenter encore rapidement. On va donner la place à l'homme de Dieu, Olo, de commencer. Il va se présenter. Euh, il va se présenter. Et puis, la servante de Dieu, Annabelle, moi, je vais le faire. Et puis, nos 2 frères qui nous joignent aujourd'hui aussi vont se présenter. J'ai un petit problème aujourd'hui. Amen. Moi c'est le frère Olo. Je vis dans le Maryland, plus précisément à Illico City. Bon, je ne sais pas la présentation, qu'est-ce que nous devons dire, mais Bon. voilà, c'est moi, je suis marié, à père de deux enfants, un garçon et une fille. Bon, je fais mes cultes à l'église, appelée l'église à Bethel, la vie abondante, dirigée par un serviteur de Dieu, le pasteur Ouli Likekele, son épouse. Voilà. Donc, de manière brève, voilà comment je peux me présenter. Bien. On va aller avec Annabelle. Ah oui, en live? Mais ça ne marche pas encore. Ça, je vois preparing seulement. J'ai essayé 2 fois. On continue. J'enregistre de toute façon. OK. J'enregistre là sur la plateforme. Bon. Annabelle, s'il te plaît. Ok, moi aussi, je suis la sœur Annabelle. Je vis en Virginie, mais je prie dans la même église que le ministre Olo, à Bethel, la vie abondante, qui est dirigée par le pasteur Willy Likekele. Je suis une simple servante de Dieu, j'aime le Seigneur et j'aime travailler pour son œuvre. Si je peux me décrire en quelques mots, voilà. Merci beaucoup. Et moi, c'est Serge Conan. Je suis votre frère et je vis à Atlanta. Et en tout cas, je suis content de travailler avec les frères qui sont là, Olo, Annabelle. Et c'est une initiative qu'on a démarré tous ensemble. Et je suis aussi en train de chercher à servir Dieu. Voilà. Je vais laisser la place à nos 2 bien-aimés frères. Et pendant ce temps, je vais rapidement. Il faut que je dise un certain nombre de choses. Olo, si je ne suis pas là, tu peux continuer. Alors, le frère Kimon va se présenter. Après, notre frère Guy, notre nouveau frère aussi va se présenter rapidement. Bonjour, bien-aimés. Je suis le frère Patrick Kimon. Je suis chrétien. Je vis à Atlanta. Je suis marié, père de 5 enfants. Je vis à Atlanta. Je suis chrétien depuis 2005, officiellement baptisé. Et je sers le Seigneur tel qu'il me conduit. Je suis membre d'une église ici, une église Assemblée de Dieu, pentecôtiste, dont le pasteur s'appelle Osborne. Il est juste dans le quartier ici. Et je remercie le Seigneur pour ce moment. Je pense que Jésus touche toujours les âmes par n'importe quel moyen. Je rends grâce au Seigneur ce matin. Amen. 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 Merci Jésus. Bon, la 4e personne. Il y a une 4e personne. Ah, le frère Guy, je ne le vois plus sur l'écran. Bon, ben, on va continuer. Guy, peut-être qu'il a été déconnecté rapidement. Bien aimé, honnêtement, on est sur la plateforme normalement. Le live est lancé, mais je vois qu'aujourd'hui, il y a un problème. J'enregistre déjà. On va continuer ici. Si ça passe, Dieu merci. Si ça ne passe pas, je ferai donc une rediffusion. Voilà. Alors, on va entrer dans le but du sujet. Et il y a un certain nombre de questionnaires ici. Voilà. Et avec la grâce de Dieu, on pourra vraiment entrer vraiment dans un certain nombre de choses. Donc, très rapidement, la dernière fois, nous avons parlé de
l'appel, comment l'appel s'est fait, tout cela, la formation. On est passé un peu grosso modo sur les choses. Mais aujourd'hui, nous voulons vraiment parler même du ministère concrètement. Comment les choses se déroulent ici, comment est-ce que nous faisons nos organisations. On veut vraiment toucher ces points-là et prier aussi Dieu pour les difficultés que nous rencontrons, que ce soit dans l'église, que ce soit dans le service même. On veut vraiment exposer ces choses-là aujourd'hui, vraiment prier tout là. Alors, on va aller tout droit, on va commencer avec le serviteur Olo. Voilà. Alors, non, lui, on a déjà parlé de cela, mais lui, la dernière fois, c'était lui qui me posait la question, mais je vais aller avec lui aujourd'hui. Voilà. On parle de Dieu sur l'appel de Dieu, ça peut être aussi un fardeau. Voilà, on ne peut pas juste voir le pastorat, on voit un fardeau que Dieu te donne, c'est-à-dire les personnes, someone dans l'église que Dieu lui donne un fardeau. Lui, c'est un pasteur, donc lui, ça sera l'appel forcément, si je peux le mettre comme ça. Alors, quelle est la particularité de l'appel de Dieu ou le fardeau que Dieu a mis sur ton cœur? Parce que dans les appels, bon, je me dis qu'il y a toujours Dieu appelle quelqu'un vers quelque chose, pour un but. Alors, on a différents appels. Quelle est la particularité de ton appel ou du fardeau que Dieu a mis sur ton cœur? Homme de Diolo. Bon, merci beaucoup. Merci aux frères Serge et à tous ceux qui sont connectés. Ben, la particularité de l'appel, bon, comme je disais le samedi passé, écoute, en classe de 6e, je le dis toujours, mon frère est l'un des modèles pour moi dans le ministère, puisqu'il est pasteur. Donc, j'ai prié en fonction de lui et dit, Seigneur, je veux être comme lui. Parce que quand je l'ai vu, ça m'a vraiment plu. Je ne savais pas que je prenais rendez-vous avec le Seigneur en ce moment-là. Voilà. Et après le bac, je suis arrivé à Abidjan, tout, en train de servir le Seigneur parce que moi, j'aime beaucoup la jeunesse et j'ai fait tout mon parcours à la jeunesse et tout. Mais la particularité de l'appel, c'est de prêcher la parole de Dieu. Pour le moment, je me vois plus évangéliste. Et je prie pour ça. Je prie pour ça. Voilà, je me vois plus évangéliste. Voilà, aller prêcher la parole de Dieu pour que des gens se convertissent, des gens donnent leur vie au Seigneur. Donc, si je peux m'exprimer ainsi, je me vois plus évangéliste. Voilà, je me vois plus évangéliste, mais il y a d'autres éléments qui s'attachent comment on appelle ça, à ma corde. J'aime exhorter, j'aime encourager les gens, tout, mais je me vois plus évangéliste. Ok, merci. Évangéliste. Voilà, il se voit plus évangéliste, il continue de prier pour cela, mais il se voit dans ce domaine-là. C'est des choses qu'on arrive à sentir dès le départ. Dieu te bénisse. Seconde, Annabelle, est-ce qu'il y a une particularité de l'appel que Dieu t'a donné que tu voudrais partager avec nous? Bien sûr, moi, je pense que la particularité que le Seigneur m'a donnée, c'est d'instruire, d'être une enseignante en fait, c'est de cultiver le peuple de Dieu, de les amener à une nouvelle dimension avec lui. Parce que des fois, on a besoin de clarité, on a besoin d'instruction, on a besoin que la parole de Dieu, comme on dit, aller dans les nations et parler et apporter la bonne nouvelle, mais on a aussi besoin de ceux qui aident à comprendre cette bonne nouvelle, qui aident à comprendre, à vivre ce mode de vie, parce que ce n'est pas facile en fait quand tu changes d'un état à un autre. Et je pense que le Seigneur m'a appelé à aider, à enseigner, à en anglais, on dit mentor. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus du tout en français. Voilà, un peu le peuple de Dieu. Je pense que c'est la particularité que le Seigneur m'a donnée dans son appel pour moi. Amen. En tout cas, il y a tout à fait dans la maison de Dieu. Il y a trop de choses. Mon frère Guimond, est-ce qu'il y a une particularité du fardeau, de l'appel pour toi que je voudrais partager avec le peuple de Dieu? Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, en tant que chrétien, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai milité volontairement, j'ai ressenti l'évangélisation, j'ai ressenti que je devais parler du Seigneur. Ça. C'est chez lui ou c'est chez moi? Une équipe pour aller à l'évangélisation et je me suis porté volontaire. Le premier
Et les gens me regardaient comme si on me dit, mais celui-là, lui, il vient d'être chrétien et puis il veut évangéliser. Oui, mais j'ai compris que ce n'est pas une question d'être nouveau chrétien. C'est une question de marcher avec le Saint-Esprit. Et lorsque j'ai commencé cela, le Seigneur m'a mis à cœur. Le Seigneur m'a mis à cœur la délivrance des âmes. Amen. Et j'ai ressenti cet appel-là pour prier pour que les gens soient délivrés. Amen. Dans la délivrance, lorsqu'on allait de maison en maison, de porte en porte, les gens sont malades, les gens ont des problèmes. Et il ne s'agit pas seulement de leur donner la parole, mais il faut que les signes accompagnent la parole. Amen. Et c'est ce que j'ai ressenti, Amen. véritablement. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse. Notre frère Guy est en train de... Il a des soucis techniques. Je pense qu'il a des soucis techniques. Rapidement, avant qu'il n'arrive, bon, moi, je voudrais vous dire, les gens m'écrivent, m'envoient des messages pour dire que le direct, ils ne voient pas effectivement. Je vois ça ici, ça continue de dire preparing. Ça doit être un problème de réseau ce matin. Et on va faire ça ici. Certainement, je vais faire une retransmission. Voilà. Peut-être que je vais envoyer un mot sur Facebook, mais le temps pour dire, excusez-nous, on a des petits soucis techniques. Ça sera certainement retransmis après. On va le faire certainement. Alors, moi, rapidement, le fardeau que Dieu m'a donné va un peu dans le même sens que le frère. Moi, je suis appelé véritablement à deux grandes choses. La santé spirituelle des frères, des âmes. C'est-à-dire, on envoie les gens dans l'église et souvent, on ne les emmène pas à expérimenter Dieu comme il se doit, à leur montrer cet amour de Dieu-là, qui passe parce que Dieu est capable de faire, par la gloire de Dieu. Les emmener donc à ce réveil-là, à cette restauration. Ça, c'est quelque chose que j'ai véritablement à cœur. Cela passe par les signes, cela passe par la prière, cela passe par un certain nombre de choses. Ça, c'est quelque chose que vraiment Dieu m'a mis à cœur. À côté de cela, il y a le volet social. Voilà, que Dieu m'a mis à cœur et ça a un volet, un caractère plus d'évangélisation. Mais ils ont apporté au corps ce qu'il faut et puis maintenant apporter aussi à l'âme ce qu'il faut. Ça dit ces deux côtés-là, Dieu m'a vraiment mis ça vraiment à cœur et je travaille à cela. Voilà. Avant que notre frère ne nous rejoigne, il m'écrit ici, on va continuer. Il dit que ça ne passe pas. On va continuer. Alors, deuxième question. Je crois que j'ai déjà fait le tour de table. Voilà, le tour de table. Je vais continuer. Deuxième question. As-tu une fois hésité ou même refusé? Bon, le serviteur lui et moi, on a déjà parlé un peu déjà de cela. Je vais aller avec vous deux. As-tu une fois hésité ou même refusé de servir Dieu au début? Honnêtement. On ne t'entend pas bien. Vous ne m'entendez pas? Voilà, maintenant on t'entend, mais quand tu vas de ce côté-là. Seigneur Jésus. Bien. As-tu une fois hésité ou refusé de servir Dieu dans le début? Servant de Dieu, Annabelle. Bien sûr. Quand Dieu t'appelle ou quand Dieu te donne une responsabilité, des fois tu te sens... en fait, tu es comme Jonas, tu te dis vraiment, est-ce que je peux le faire? Et c'est une grande responsabilité, c'est un fardeau que tu ne peux pas prendre à la légère parce que c'est l'œuvre de Dieu. Donc, des fois, il y a plein de choses qui rentrent en contexte. Est-ce que c'est vraiment l'appel de Dieu? Est-ce que je suis vraiment capable de le faire? Est-ce que j'ai vraiment le temps, la disponibilité de le faire? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que je veux faire? Et donc, oui, je dirais que quand Dieu m'a appelé ou quand Dieu m'a dit que voilà, c'est ce qu'il veut que je fasse, je dirais qu'au début, j'ai hésité. Au début, j'ai pensé que ce n'était même pas sa volonté. Et comme certains disent, j'avais des projets pour moi. Je savais ce que je voulais faire de ma vie. Donc, quand Dieu m'a donné cette responsabilité, je me disais complètement que ce n'était pas de lui. Parce que Dieu ne pouvait pas vouloir que je fasse ça, tandis que mon cœur était quelque part d'autre. Mais avec la prière et les circonstances, Dieu m'a permis de voir que c'était ce qu'il voulait pour moi et c'est ce qu'il voulait pour ma vie. Donc, la réponse a été oui après. Merci. Alors, le frère dit, il m'écrit depuis. Bon, si tu nous entends, on ne t'entend plus. Hein. Tu es bloqué. Vous voyez sa vidéo, ne m'entendez plus? Voilà, c'était un peu bloqué. Voilà, c'était un peu bloqué. Ça va maintenant. Waouh, Seigneur, aide-nous.
Vraiment. Alors, le frère Guy dit qu'il nous entend, mais sa vidéo ne marche pas. Donc, on aura sûrement à lui poser des questions aussi. On va venir sur le frère Timon. Est-ce que tu as hésité dans les débuts? Oui, bien sûr, j'ai hésité. J'ai beaucoup hésité. D'abord, dû à la timidité. J'étais beaucoup timide. Ok. Oui. Et je n'aimais pas parler en public. Et puis, je me sentais incapable de faire ces choses-là. Vous voyez? Parce que, et lorsqu'un serviteur de Dieu m'a dit, mais la première fois qu'il m'a vu, il m'a dit, mais toi, le Seigneur veut que tu le serves. J'ai dit, moi, je n'ai pas reçu ça. Il ne m'a pas dit cela. C'est-à-dire, je refusais. Je n'acceptais pas. Vous voyez? Et c'est ce qui revenait tout le temps. Mais je n'ai pas compris comment Dieu me parlait, je ne comprenais pas. Donc, finalement, je me suis rendu compte que Dieu m'a parlé à travers beaucoup de personnes. Seulement l'année dernière encore, je prenais des cours de formation. Et lorsque je suis rentré dans la salle de classe, un monsieur que je ne connaissais pas me dit, Sir, you a minister, tell me where's your church? Je lui ai dit, I'm not a minister, I have no church. I'm a Christian. He said, no, the Spirit told me you were a minister. Tell me the truth. I know you don't want to say anything to me. Je lui ai dit non, que je ne suis pas un ministre. Donc, je refusais cela. Vraiment, j'ai demandé pardon au Seigneur. Et lorsque j'ai commencé à me disposer, et lorsque j'ai commencé à lui dire lui-même qu'il fasse quelque chose pour que je puisse enlever cela de mon cœur, que je me mette au travail pour lui. Et voici la parole qu'il m'a donnée. Je ne vous ai pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai su. Et puis aussi, le fait qu'on puisse me donner des responsabilités dans l'église. Vous voyez, parfois nous sommes dans les églises, on veut servir le Seigneur. Parfois, ce n'est même pas là où le Seigneur nous appelle. Mais tu veux le faire, mais on ne te donne pas cette responsabilité. Et parfois même, on t'écarte. Et ça donne beaucoup de frustration. On va en venir. Merci beaucoup, mon frère Timon. Que Dieu te bénisse. Mon frère Guy, si tu nous entends, on t'entend également. Tu peux juste nous dire un peu, grosso modo, quel est le fardeau que Dieu a mis sur ton cœur. Il est de la Côte d'Ivoire. Je vais le laisser se présenter parce qu'il n'a pas eu l'occasion jusqu'à présent. Guy, tu nous entends, tu peux te présenter? Allô? Guy, on ne te reçoit pas. Il n'a qu'à peut-être voir son portable là où il est. Regardez le micro. Si le micro voilà, le micro, il n'a qu'à voir le micro parce que même mon portable, j'ai eu ce problème-là. Je n'avais pas activé le micro. Donc, il n'a qu'à voir et puis la vidéo aussi. Bon. Quand tu viens, que tu le sois, tu fais juste signe, on saura que tu es là, on pourra continuer avec. Merci beaucoup. Il y a les problèmes de son. Oh, il m'a écrit. Il m'a dit qu'il est. Je viens de voir ça aussi. Bien, on est vraiment désolé, Guy. Vraiment, même je voulais que tu sois là. Que Dieu nous aide. Aujourd'hui, même j'ai des problèmes ici. Mais c'est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Voilà. On va. Sorry. OK. On va continuer. Quelle difficulté? Bon, moi, j'ai déjà expliqué. Hein, si vous avez suivi la vidéo passée avec Olo, j'ai expliqué comment est-ce que j'ai lutté au moins pendant 3 ans. Donc, je ne reviens plus vraiment là-dessus. Quelle difficulté éprouve-t-on à servir Dieu aux USA? D'abord, en tant juste qu'un like. Voilà, on ne va pas parler à faire du pasteur seulement. Dites-moi, quelles sont les difficultés que l'on éprouve à servir Dieu ici? Dans les différents compartiments, ça peut être un comité, ça peut être l'organisation de l'Église. Quelles sont les difficultés que l'on éprouve à servir Dieu? Serviteur Olo, nous dis les difficultés qu'on éprouve à servir Dieu ici aux USA. Tu commences toujours par moi. Oui, il faut que je commence par toi. OK. D'abord, il faut savoir que nous qui sommes ici, nous venons de l'Afrique. Et en venant de l'Afrique, on appartenait à une assemblée. Voilà. Et quand tu arrives ici, ce n'est pas forcément
l'assemblée ou bien le nom de l'église, le nom de l'église d'origine que tu trouves ici. Bon, pour ceux qui étaient, par exemple, des assemblées de Dieu sont venus ici, bon, peut-être Dieu a fait grâce de trouver l'assemblée de Dieu, et ceux qui sont baptisés. Mais quand tu arrives ici, ce n'est pas forcément ça. Donc, tu intègres une église qui peut-être dont les pratiques sont un peu différentes de ce que tu voyais au pays. Donc, déjà, quand tu ne fais pas attention, ça devient un choc. Ça devient un choc. Donc, les différences entre les églises, la manière dont ça se fait en Afrique et ici. J'ai mon pasteur qui disait un jour que la plus grande difficulté, c'est d'avoir des gens qui viennent de différents horizons, de différentes églises. Il y a des catholiques, il y a des assemblées de Dieu, il y a des baptistes, il y a des quoi, il y a tout. Et on se retrouve dans une église dont souvent le pasteur même a des difficultés. Quand tu dis ça, dans mon église, on ne fait pas ça. Dans mon église, on ne fait pas ça. Et ces difficultés-là, nous les rencontrons parce que si tu ne fais pas attention, tu vas blesser la sensibilité des gens. Donc, il faut... La première difficulté que je peux dire, c'est parce que nous venons de différents horizons et en prêchant, tu ne fais pas attention, tu risques de chasser certains chrétiens. Et on a eu des exemples ici, par exemple dans notre église, où vraiment, sans la sagesse du pasteur, il y a certaines personnes qui allaient quitter l'église. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les difficultés, il y a la langue qui est là. Nous sommes dans un pays anglophone. Nous sommes dans un pays anglophone. Et si, par exemple, dans votre église, l'église où tu es, où tu fais tes cultes, il n'y a pas un côté francophone, moi je bénis le Seigneur parce que là où je suis, un côté francophone, ça devient un véritable problème, même si tu as la volonté de servir le Seigneur, mais la langue fait barrière. La langue fait barrière. Et puis aussi, ces églises-là, souvent, la doctrine, il y a certaines choses dans la doctrine qui ne cadrent pas bien avec ce que toi, tu as vécu. Donc, voilà des éléments. Par exemple, moi, un jour, je prenais des cours et le professeur a posé une question de savoir si tout de suite, c'est un exemple que je donne, tout de suite, tu vas commettre un péché et puis en sortant, tu meurs. Tu vas au ciel ou bien tu vas en enfer. Bon, moi, dans mon zèle, moi, j'ai dit que non, mais tu vas en enfer directement. Bon, mais dans la classe, il semble que, bon, non, tu ne peux pas aller en enfer directement. Bon, c'est devenu une discussion et chacun est resté sur sa position. Moi, il dit que personne ne peut me convaincre. Donc, tu vois, la doctrine que j'ai reçue, et puis ici, il y a des petites différences. Il y a des petites différences et c'est un peu difficile de servir le Seigneur. Et puis, je vais terminer pour dire, ici aussi, avec les lois, comment on appelle ça, les lois qui sont là. Par exemple, tu es quelque part, on dit, tu ne peux pas parler des religions, tu ne peux pas parler de ceci, cela. Quand tu vas parler, ça devient problème. Donc, ce sont des éléments que je peux citer qui sont véritablement des obstacles à servir Dieu dans ce pays. Bon, au fur et à mesure, je vais laisser les autres parler pour ne pas monopoliser la parole. Merci beaucoup, homme de Dieu. Voilà, on va aller dans ce sens maintenant. Clément, mon frère Clément. Amen, amen. Voilà, succinctement. Voilà, je remercie le frère Olo qui a déjà un peu brossé quelques points que j'avais. Oui. Je vais énumérer seulement 2 points. Le premier point, la difficulté à servir Dieu, que ce soit aux États-Unis, ou que ce soit ici, mais d'abord ici, que ce soit en Afrique, que ce soit ici, d'abord ici. Voilà, d'abord ici. La Bible dit personnellement, il y a difficulté individuelle, des blocages individuels. La Bible dit, offrez votre corps au Seigneur comme un sacrifice vivant, ce qui sera d'un culte raisonnable. Voilà, ça c'est, je paraphrase. Cela veut dire que nous-mêmes aux États-Unis ici, nous sommes confrontés à un blocage d'ordre spirituel d'abord. Nous ne sommes pas capables d'être disponibles pour le Seigneur. Nous ne sommes pas capables d'offrir notre vie au Seigneur d'abord aux États-Unis. Dû à quoi? Dû au mode de vie dans lequel nous vivons. Il y a un problème de disponibilité. Il y a un problème de temps. Il y a un problème de travail. Et il y a un problème de course au gain, c'est-à-dire l'argent.
Et ces fléaux-là, moi j'appelle cela ces fléaux, j'appelle cela ces problèmes ou ces blocages-là. Il faut que nous avons vraiment des difficultés pour servir Dieu dans ce sens-là. Donc, le problème de t'offrir comme un culte, de t'offrir comme un sacrifice agréable. Deuxième problème que je vais énumérer, c'est le problème lié à l'organisation de l'Église. Nos églises, la plupart, ce n'est pas toutes les églises, je pèse mes mots, mais par rapport à ce que j'ai vécu comme expérience, nos églises sont tellement bien structurées aux États-Unis. Les églises sont structurées comme des organisations, des business, de sorte que ce n'est pas l'agenda du Saint-Esprit qui est prioritaire, mais c'est l'agenda de l'Église qui est prioritaire. OK. I got your point. Amen. Je m'arrête là. Merci beaucoup. I got your point. Servant de Dieu, Annabelle. Moi, par exemple, je voudrais dire que je n'ai pas connu cette difficulté entre l'Afrique et les États-Unis parce que je suis venue ici très jeune. Oui. Et donc, j'ai été déjà instruite dans la culture américaine, je dirais. Oui. Donc, servir à l'Église, je dirais plutôt la difficulté que moi, je vois, c'est que c'est un problème d'instruction. Les gens, la difficulté qui est aux États-Unis, je vais parler de la mentalité américaine, c'est que on est plutôt dans un rythme de fast-food. C'est genre, on veut être servi tout de suite et on veut que ça arrive tout de suite. Et quand ça ne se passe pas tout de suite, on se décourage. Et c'est dans ce genre de mentalité que je pourrais dire qui peut être un blocage spirituel aux États-Unis. Et aussi, je voudrais dire que un manque d'instruction. On nous dit que quand tu viens à l'église, tu es chrétien, tu peux vivre ta vie, mais on ne nous donne pas, il n'y a personne en fait qui est là pour nous guider en fait. En fait, tu es livré à toi-même. Voilà, en fait. Donc, il n'y a pas de suivi, tu veux dire? Voilà, c'est ce que je veux dire. Il n'y a pas de suivi, tu es livré à toi-même. Et comme le frère venait de le dire, la vie va tellement vite aux États-Unis que si tu n'as pas en fait cet encadrement, tu dérives facilement, quoi. Tu viens à l'église le dimanche, tu fais ce que tu es censé faire, mais tu ne te donnes pas à fond parce que tu te dis venir en fait à l'église, c'est ça. Et tu fais déjà de ton mieux. Et donc, je dirais que de ma perception, c'est un peu le blocage que nous avons ici aux États-Unis. OK. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Des sujets qui vont revenir encore, donc je vais pas sur le bouchon. D'abord, j'ai dit en tant que juste like. Le serviteur Olo a tellement dit beaucoup de choses. Je vais vouloir que c'est maintenant succinctement, tu avais déjà brossé ça, mais succinctement. Le premier volet était par rapport au like, c'est-à-dire toute personne, un chrétien. Maintenant, quelles sont les difficultés que l'on éprouve à servir Dieu en tant que pasteur? Toi qui es dans un corps pastoral, toi qui travailles à côté d'un pasteur, qui a vu même tes pasteurs, quelles sont les difficultés succinctement qu'on éprouve à servir Dieu? Moi, tu veux que je parte avec ça? Vas-y. OK. Ben, à côté de mon pasteur, comme j'ai la facilité de parler avec lui, on discute. Mais l'une des choses qu'il dit que je vois, c'est ce que j'ai énuméré. Tu sais, dans notre église, nous venons de différents horizons. Oui. Et j'ai vu des gens même l'accuser d'être temps et temps. Oh. Tu vois, il prend, quand c'est telle personne, il fait ça, mais quand c'est telle personne, il fait ça. C'est parce que telle personne vient de tel pays, voilà pourquoi ça a été comme ça. Wow. Tu vois, et il a dit, il dit toujours, il préfère, c'est mieux de commencer avec des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Tu vois, c'est mieux de commencer avec les gens qui ne connaissent pas. Oui. Prendre des gens qui ne connaissent pas le Seigneur et qui donnent leur vie au Seigneur. Là, tu leur enseignes la parole de Dieu, que d'avoir beaucoup de chrétiens qui viennent de différents horizons. Et voilà, tu vas aller dire, par exemple, je prends quelqu'un qui vient de l'église catholique et puis quelqu'un qui vient de l'église Assemblée de Dieu. Tu vois, qui se retrouve. Et un pasteur doit les diriger.
Tu vois, comment c'est un peu compliqué, tu ne fais pas attention. En parlant de Marie, le catholique va dire que non, tu me blesses. Donc, c'est petit à petit qu'il faut faire, qu'il faut amener chacun à se centrer sur Jésus. Donc, ces difficultés-là, nous rencontrons, et je vois mon pasteur, je vois en tant que serviteur de Dieu dans ce pays, rencontrer ces difficultés, ces problèmes. Et puis le frère l'a dit, tu vois, la vie va tellement vite. Et étant serviteur de Dieu, il faut les heures de culte. Parce que les gens sont au culte et regardent sa montre. Et regardent sa montre. Pendant que tu es en train de prêcher, il est pressé à partir. Alors qu'au pays, là, quand on était au pays, nous, là, on va à l'église à 6 h du matin, on rentre à 23 h. Est-ce que pour autant, oui, tu es en train de soulever un bon point. Est-ce oui. que pour autant, cela justifie des actions? C'est ça aussi. On va arriver à cela. Bon, je comprends ton point, mais ça ne justifie pas une erreur. On ne prend pas une erreur pour justifier une autre erreur, you know? Voilà. Non, ok. Bon, d'accord. Donc, ok. Donc, ce côté-là, comme nous allons revenir. Voilà, on va revenir là-dessus. Il y a aussi les difficultés, il y a aussi les distances. Il y a aussi les distances. La situation géographique de l'Église, mais aussi la situation géographique de chaque frère. L'assiduité au culte est difficile. Yeah. L'assiduité au culte, il y a un chrétien qui vient aujourd'hui, un mois, on va le chercher, on ne le voit pas. Et il va venir. Et cela est dû, ça rentre dans le cadre de ce que le ministre Annabelle et puis le frère Kimon vient de dire, de nos activités, la vie rapide dans ce pays, la vie avale parce que quelqu'un regarde, bon d'accord, mais si je veux occuper aujourd'hui, alors que si je veux faire overtime, ça peut boucher tel trou. Et ça fait que oui, ça fait que c'est très difficile. Les gens viennent aujourd'hui, demain, ils ne viennent pas. Donc, on ne peut pas avoir un nombre comme ça ici au pays. Je causais avec un serviteur de Dieu qui m'a appelé en semaine. Oh, j'étais vraiment surpris. Le serviteur de Dieu, Michael, que tu as invité, je ne sais même pas où il a eu mon numéro. Et il m'appelle. Il m'appelle et puis on causait. Il m'a demandé l'église. Et je lui ai dit, bon, d'accord. Je lui ai dit le nom. Il dit, mais vous êtes très nombreux. Il a dit, mais c'est quand les gens viennent. Donc, tu comprends un peu, c'est difficile. Les gens ont une idée figée de la vie ici. Je suis venu ici, je dois me construire, je dois me bâtir. Et ça fait que vraiment, c'est difficile pour des serviteurs de Dieu de pouvoir véritablement fonctionner dans ce cadre-là. Ce n'est pas comme au pays, c'est difficile, tout et tout. Mais je vais laisser les bien-aimés aussi aller donner quelques raisons. Frère Kimon, je pense que par la grâce de Dieu, vous avez eu à travailler avec des pasteurs. Voilà, donc, au regard de ce qui se passe ici, quelles difficultés vous avez vu les hommes de Dieu ont éprouvé ou éprouvent ici aux États-Unis? Vous voulez partager avec nous? Oui, bien sûr. Je ne me mets pas dans la peau du pasteur. Je suis qu'un observateur. Voilà, un observateur, oui. Voilà, donc, ce que j'observe, je parle de pasteur, sans toutefois blâmer qui que ce soit. Oui. Il a d'abord le manque d'humilité. Il y a le manque d'humilité de l'homme de Dieu qui fait blocage à l'œuvre de Dieu. Vous voyez, quand un homme de Dieu refuse, n'accepte pas les critiques, ce ne sont pas les critiques pour détruire, mais les critiques pour construire. Constructif, ok. Constructive. Ça fait un frein. Okay. Et au niveau, le deuxième point que j'ai voulu souligner aussi, quand l'homme de Dieu rencontre l'insoumission des brebis, lorsque l'homme de Dieu a en face de lui des brebis insoumises, c'est un problème et j'ai vu beaucoup cela dans les églises parce que les gens ne se regardent pas comme étant des brebis qu'on doit enseigner, qui doivent suivre un guide, mais ils se voient comme des gens au même titre que l'homme de Dieu. C'est vrai, nous sommes tous des humains, mais lorsqu'une brebis, même lorsque tu viens dans une église avec ta propre théologie, ta théologie peut faire un frein à ton avancement spirituel. Ta propre théologie. Il faut être ouvert à écouter d'autres enseignements que tu n'as jamais entendus. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a fait comprendre cela.
Parce que nul n'a le monopole de la parole de Dieu. Et parfois, les hommes de Dieu ne veulent même pas entendre. Et moindre dans l'église lui dit, Seigneur, le Seigneur m'a dit, voici ce qu'il faut faire. Vous voyez? Et ça pose un problème. Je m'arrête là pour l'instant. Bon, avant que le ministre Annabelle ne parle, mais mon frère, tu as parlé de critiques. Les hommes de Dieu n'aiment pas des critiques. Mais il ne faut pas... Il y a des gens aussi qui sont dans des églises qui critiquent pour critiquer sans proposer de solution. Oui. Tu comprends? Ça que il y a des dans nos églises qui sont là, qui voient tout est négatif. Ils critiquent pour critiquer sans proposer de solution. J'ai dit la critique constructive. Il a dit critique constructive. Il a dit constructive. Ok, d'accord. Bon, je ne suis pas un serviteur de Dieu. Hein. Bon, pour le moment, je ne me mets pas dans la peau d'un pasteur, mais je collabore avec un pasteur et je vois cette difficulté. Mais il y a des chrétiens qui critiquent, honnêtement, des critiques qui ne... Oui. C'est des deux côtés, au fait. Voilà, merci beaucoup. Ce qu'on ne fait pas, on n'arrive pas à mettre les choses sur les balances. On parle d'un côté seulement. Il faut parler de tous les côtés. C'est ça. Alors qu'eux-mêmes ont des problèmes spirituels. Voilà. Il y a des gens qui critiquent pour critiquer. Pendant qu'il y a des gens aussi qui critiquent, qui font de belles observations, mais qui ne sont jamais acceptées à cause d'un manque d'humilité, comme il a dit. OK. Voilà, un manque d'humilité. Voilà. Bon. Alors, servant de Dieu, Annabelle. Vous êtes dans la même église, hein, donc vous deux là, je vais commencer à vous mettre ensemble. On va se répéter seulement. Non, mais attention, elle a ses propres idées. Parce qu'elle est bonne, mais souvent, il y a des chocs. Oh! Vas-y, servant de Dieu, Annabelle. Des difficultés au niveau des pasteurs? Une des difficultés qui me vient en tête, c'est un problème de culture, un problème de clash de culture. Je vais prendre l'exemple de notre église. On a beaucoup de différentes nations. On a des Gabonais, on a des Ivoiriens, on a des Congolais, on a des... Et donc, je pense que le pasteur, la difficulté qu'il a, c'est de s'adapter aux mentalités de chacun. Par exemple, vous, les Ivoiriens, vous avez un propre langage, vous avez votre propre vocabulaire, votre propre façon de voir les choses, de vous exprimer, qui est différent de chez nous, les Gabonais ou bien les Camerounais. Donc, je pense que une des difficultés que mon pasteur, en fait, il est d'origine congolaise. Donc, il faut qu'il s'adapte, en fait, voilà. Quand un Ivoirien dit quelque chose, ça ne veut pas forcément dire ça, ça veut dire quelque chose d'autre. Quand un Gabonais s'exprime de cette façon, un Français s'exprime. Donc, je pense qu'il y a aussi ce problème, cette difficulté que nous rencontrons quand nous venons avec des différentes nations parce qu'on amène nos traditions, on amène nos façons de voir. Voilà, et nous, au Gabon, on fait ça. Quand on rentre dans l'église, on met des voiles sur la tête. En Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin de faire ça. Donc, il y a un peu cette difficulté qu'on rencontre dans les différentes nations. Et donc, voilà, quelque chose qui me venait en tête, en fait. Et... Bon, moi, je vais juste faciliter, c'est mon travail d'ailleurs. Je me dis que selon la parole de Dieu, ça me fait rire ce qu'elle vient de dire. Selon ce que la Bible dit dans le livre des Actes, en parlant de l'église primitive, je pense qu'au-delà même de nos traditions, parce que c'est un problème, hein, les traditions que nous envoyons dans l'église. Quand nous allons dans l'église, quand nous devenons chrétiens, si la tradition, je le disais une fois, prend assez de place, la nouvelle tradition de Dieu, la tradition chrétienne que nous avons maintenant, la culture de la Bible, la culture de cet esprit d'enfant de Dieu, si notre tradition humaine là, a beaucoup de place, je ne veux pas dire que d'annuler nos traditions, mais si ça prend pratiquement les 90% de place, il sera difficile de servir Dieu. Je pense que nous devons être d'un même cœur, comme le dit les Actes, un même esprit, et c'est le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit anime tout le monde, je pense qu'il y aura une culture, non pas la culture des Ivoiriens, la culture des Gabonais, la culture des Congolais, mais ça sera la culture du Saint-Esprit. C'est ce qui nous manque. C'est ce qui manque dans nos églises. Un plan de divergence à cause de nos traditions. Voilà. Frère Serge, je suis parfaitement d'accord avec toi. Normalement, c'est ce qui devrait être. Et souvent, même mon pasteur, je lui dis la majorité du temps que la manière dont toi tu comprends les choses, tu penses que tout le monde comprend les choses de cette manière. Parce que lui, souvent, il prend les choses de manière tellement simple. Bon, ça là, c'est comme ça. Je lui dis que non. Toi, c'est comme ça pour toi, mais ce n'est pas comme ça pour tout le monde. Ce qui était bien, c'est de repartir dans la parole de Dieu, l'église primitive, qui avait la même pensée, le même esprit, la même manière de voir les choses. Mais malheureusement, dans nos églises,
Et ici, aux États-Unis, c'est difficile. Et donc, nous devons repartir aux fondamentaux de la parole de Dieu. Aux fondamentaux de la parole de Dieu. Il faut que nous soyons influencés par la parole de Dieu. Il faut que nous soyons influencés par le Saint-Esprit. Et en ce moment-là, je pense que ça peut aller. Mais c'est un travail vraiment que nous devons nous tous faire. C'est un Oui. gros travail, oui. Oui, oui. Je rappelle aussi que je ne parle pas beaucoup. Vous savez, les sujets dont nous parlons sont tellement importants que moi, on ne va pas juste venir poser les questions pour partir. Si ça doit nous prendre 2 séances, on va le faire parce que c'est tellement important. Prenons le temps et parlons de cela. Voilà, ce n'est pas un agenda qu'on veut remplir, mais prenons le temps et parlons de cela. Et moi, en Afrique même, il faut le souligner. Ce n'est pas qu'on soit ici seulement. Même en Afrique, nous avons différentes cultures. Dans une église, il y a les Baoulés. Bon, je vais prendre notre cas. Baoulés, Bété, Adieu. Il y a toutes sortes d'ethnies, surtout en Côte d'Ivoire. Tu auras le temps de parler du Gabon. Et comment est-ce que là-bas, les gens, malgré les différences de culture, les gens sont au moins tolérants un peu là-bas, par rapport aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, il y a le facteur argent, il y a le facteur individualisme, liberté individuelle, qui fait que chacun veut forcément que son droit, sa nationalité, son nom soit mis devant. Et ça, si tu ne daignes pas présenter cela, il va contre sa personne et il va te le prouver, il va te le montrer, il va se lever contre toi. Donc, je veux dire que même en Afrique, il y a différentes cultures. Mais les gens, par rapport à ici, ils arrivent à gérer mieux un peu l'Église dans cette diversité-là par rapport aux États-Unis. Le facteur, je pense que c'est l'argent. Ce sont les libertés individuelles. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, oui ou non? Bon, Serge, sinon mon frère Serge et tous mes frères qui sont connectés, je suis parfaitement d'accord avec toi. Tu sais, quand on est en Afrique, quand on parle des États-Unis, on pense que c'est le ciel. Donc, quand chacun arrive ici et on se retrouve dans la même église, il pense que nous sommes les mêmes personnes. Nous sommes les mêmes personnes, mais nous sommes les mêmes choses, nous avons les mêmes titres. Dans une église, il y a le pasteur. Quel que soit ton titre et vivant aux États-Unis, le pasteur, ça se respecte. Et moi, je prends toujours position au sein de l'église et ça m'a coûté beaucoup de procès. Yeah. Mais je suis fier parce que pour moi, je ne peux pas m'asseoir et voir des individus que mon pasteur a visité, le pasteur a béni, le pasteur a été beaucoup pour eux. C'est levé contre ce pasteur. J'ai dit que mais non, le pasteur, ça se respecte. L'homme de Dieu, ça se respecte. Et mon pasteur qui est là, je lui ai dit, c'est vrai qu'un jour, je lui ai lancé au visage comme ça, toi, le jour où les gens vont t'attaquer, je ne vais plus parler. Mais je ne peux pas m'asseoir pour qu'on attaque le pasteur. Tu comprends? Ce n'est pas parce qu'on est dans l'église aujourd'hui, tu es aux États-Unis, tu as la nationalité américaine, tu travailles, tu as l'argent que tu penses que... Non, mais c'est un serviteur de Dieu, c'est un ministre du Seigneur. La même manière dont tu respectes le Seigneur Jésus-Christ, respecte l'autorité qu'il a établie. Si tu respectes le Seigneur, la Bible nous dit que si tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, et puis tu n'aimes pas ton frère que tu vois, c'est que tu es un menteur. Mais si Jésus que tu ne vois pas, tu prétends l'aimer, et puis ton serviteur qu'il a mis, tu ne veux pas le respecter. Comment est-ce que nous devons accepter ça? Il faut que dans nos églises, il y ait l'humilité, que chacun sache, ah, lui là, il est au-dessus de moi, même si je suis plus âgé, même si je suis plus nanti, même si je suis aux États-Unis. Et chez les États-Unis, ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une fin en soi. Moi, ma prière même, c'est que si demain, mon ministère d'école, que le Seigneur m'envoie quelque part, je quitte les États-Unis. Moi, je ne suis pas venu pour m'éterniser ici. Mais le pasteur, ça se respecte. Il faut que ce message-là soit prêché dans les églises. Tu vois, en Afrique, le pasteur est respecté. Le pasteur est respecté. Je prends par exemple, je vais donner un exemple et puis je vais m'arrêter pour que mes frères puissent intervenir. Dans une église dont le pasteur, je connais très bien le pasteur, il y a quelqu'un qui servait la communion et s'est opposé au pasteur, a dit quelque chose du genre injure au pasteur. Un dimanche, le dimanche qui a suivi, il s'est levé pour aller partager la scène. Le pasteur est descendu de la chaise pour aller lui dire, tu t'assois. Tu t'assois. Tu es mis sous discipline pour 1 an. 1 an. La femme de ce frère est venue voir le pasteur. Le pasteur a dit, oui, je te comprends très bien, mais il est mis sous discipline. Et le frère, c'était la discipline jusqu'à après les 1 an. Ce n'est pas qu'il a commis un péché, mais il a dit quelque chose qui n'était pas bien. Alors qu'ici, comment on appelle ça? Les gens parlent, quand tu parles, Hobu.
Et puis, une chose que je n'aime pas très souvent, dont je dis toujours à mon pasteur, il faut être dur. Souvent, nous, on nous traite de dur. Annabelle peut témoigner, on nous traite de dur. On nous traite de dur. Oui, peut-être que c'est notre culture spirituelle qui nous amène à être dur, mais moi, là, il y a des choses inacceptables dans l'Église qu'on ne peut pas accepter. Mais le fait de vouloir, souvent beaucoup de chrétiens dans l'Église, on est obligé à aller accepter un certain nombre de choses que j'appelle peut-être des compromis. Mais moi, je dis non. Je préfère être avec 2 chrétiens qui craignent Dieu, qui servent le Seigneur avec fidélité, qui respectent, que d'être avec 1000 chrétiens qui ne respectent pas le pasteur et qui disent ce qu'ils veulent. Amen. C'est de l'anarchie. Voilà, le pasteur, ça se respecte. Oui, on le comprend parfaitement. Mais il y a des, on va aller vraiment dans le fond. Un travail de fond qu'on doit faire pour en arriver là. Alors, qui vont? Oui. Oui. Oui, bon, ce que j'ai voulu dire juste pour compléter un peu, Oui. la culture ne devait pas être un frein Oui. pour l'œuvre de Dieu. Pourquoi? La Bible dit soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ça veut dire que l'Église, le corps du Christ, tous les membres du corps du Christ ne sont pas au même niveau spirituel. Si les enfants de Dieu ont encore des réactions des hommes du monde, ils n'ont pas encore reçu la parole qu'il faut. La parole qu'on entend, la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de Dieu. Aujourd'hui, quelle parole est prêchée à ceux qui sont liés à leur culture? Parce qu'il y a des superstitions dans la culture, il y a de l'idolâtrie dans la culture. La culture est en quelque sorte un mode de pensée qui constitue une forteresse spirituelle. De sorte que Ivoiriens se retrouvent dans l'église, Gabonais se retrouvent dans l'église, Togolais se retrouvent dans l'église. C'est vrai. Si nous ne convergeons pas sur l'Esprit de Dieu, qui est la parole de Dieu, il y aura tous ces problèmes. Merci. C'est ce que je veux dire. Il est direct. J'aime vraiment ça. On ne devrait même pas parler d'Ivoiriens, de Gabonais, de ceci, cela. On devrait parler du peuple de Dieu, des enfants de Dieu. Voilà. Annabelle. Moi, je voulais juste rajouter un peu. Je pense que c'est dans le livre de Colossiens. Quand l'Église commençait à mener ce petit désordre, Paul leur avait dit, écoutez, dans l'Église, il n'y a ni juifs, ni grecs. Nous sommes tous le corps de Christ. Amen. Et je pense que dans nos églises, je pense que c'est la mentalité que nous devons instaurer. Que quand nous venons avec une seule culture qui est la culture de Jésus-Christ. Amen. Les Gabonais, les Ivoiriens, tout ça, on doit laisser ça à côté parce que c'est ça qui crée la division et c'est ça qui crée la distraction. Et donc, tant que nous n'instaurons pas ça, tant qu'il n'y aura pas cette structure, je pense qu'on aura toujours ces difficultés. Et quelque chose que je voulais dire aussi, quand le ministre Polo parlait et quand tu parlais, c'est que je pense que quand les gens viennent aux États-Unis, ils ont l'embarras du choix. Ils connaissent tellement d'églises, ils connaissent tellement de pasteurs, ils se disent que s'ils viennent dans une église et que le pasteur ne se soumet pas à la façon dont ils pensent, ils peuvent aller ailleurs. C'est pour ça que quand tu vois dans d'autres églises, tu vois les chrétiens que tu as vus à l'église de telle, tu les retrouves à l'église de Sceaux, tu les retrouves dans d'autres églises, parce qu'ils sont convaincus que la façon dont ils réfléchissent ou ce qu'ils veulent, si toi tu ne leur donnes pas, quelqu'un d'autre leur donnera. Donc je pense que c'est aussi l'embarras du choix qu'on a ici. Il y a trop d'églises et tout le monde veut amener sa propre culture au lieu de juste suivre la culture de Jésus-Christ, en fait. Et donc, c'est ce que je voulais ajouter dans ce que le frère Kimon a dit et le ministre Olo, est-ce que tu as dit? Merci. Vraiment, on va même pas courir. J'aime tellement le sujet qu'on va prendre notre temps parce qu'on ne va pas sauter les choses. On peut même remettre ça plus tard. Bien, il est déjà, l'autre 1 heure sont déjà pratiquement épuisées. Il nous reste 4 minutes. On va pousser jusqu'à peut-être 2 ou 3 questions. On va arrêter là pour aujourd'hui. On va prendre le temps avec ce sujet-là parce que c'est véritablement important. Bien, très bien, j'aime ça. On va entamer ça. Alors, Pasteur Olo. Oui. Tu es pasteur déjà. Toi-même, là, on n'a pas besoin de te poser cette question. Je vais poser ça de toute façon. Voilà. Il faut me laisser être dans la peau des chrétiens. Du vrai Olo. Yeah, bon, je comprends.
on était Oui. dans un certain mouvement là, il n'allait jamais de dire ça, mais comme on est un peu dans un certain mouvement, je peux parler. Sinon, ailleurs, là, mon cher, ailleurs, on ne parle pas. Hein. Attention. On va essayer, c'est sous discipline en même temps. Amen. As-tu une fois participé ou étais-tu acteur d'une campagne d'évangélisation ici aux États-Unis? Très grand point. Oui. Dans notre église, nous avons organisé un moment, une campagne d'évangélisation où nous sommes sortis à quelques reprises pour aller devant les malls. Je me souviens bien, samedi, je ne sais même pas en quelle année, il y a 2 ou 3 ans en arrière, nous étions dans un mall pour aller distribuer des traités. Tu sais, ici, comme ils disent, time is money, tout le monde est en train de courir. Donc, même arrêter quelqu'un pour lui juste dire que Jésus t'aime, voilà un traité, c'est difficile. Mais nous nous sommes retrouvés en tant qu'église et nous sommes partis partager ces traités-là. Et en tout cas, ceux qui nous ont écoutés, on les a invités. Et je crois que certaines personnes sont venues et nous avons suivi d'autres personnes, mais compte tenu de leur programme, de leurs activités, c'était difficile de les avoir. Sinon, nous l'avons organisé, aussi notre jeunesse a organisé. Et puis, on a un comité d'évangélisation au sein de l'église qui fait un programme sur le coronavirus qui est venu, tout mélangé, qui fait un programme où on nous invite à sortir, je crois, chaque samedi ou bien un samedi dans le mois pour aller évangéliser. Donc, c'est un des choses-là, nous le faisons, puisque là où notre église est située, il y a beaucoup de monde, c'est un brassage culturel. Donc, on va là-bas, il y a des Américains, il y a des Spanish, il y a des Africains, il y a tout. Et on va là-bas et nous partageons des traités. Mais aller placer des micros comme ça, en train de crier dans la rue comme en Afrique, ça, on ne l'a pas fait. Voilà. On ne l'a pas fait. Ok, on en vient. On en vient. Amen. Patrick, le frère Kimon, que j'aime bien. Oui. Est-ce que tu as déjà participé à une campagne d'évangélisation ou bien quelque chose de la sorte? Oui, bien sûr, je vous remercie, le frère, le pasteur Serge. Il m'appelle pasteur aussi, hein, lui. Il m'appelle pasteur aussi, lui. Mais pourquoi tout le monde fuit alors? Mais pourquoi tu fuis? Donc, personnellement, participer à un programme d'évangélisation organisé par une église locale, ça n'a pas encore été le cas ici aux États-Unis. Mais j'ai évangélisé personnellement. Oh, ok. Voilà, au travail, mes voisins, les amis. Et puis dans les moments de réunion avec certains frères dans la communauté. Vraiment, le feedback a été positif. Mais ce que je voudrais dire, c'est que je n'évangélise pas pour qu'ils viennent dans mon église. Ils viennent là où je suis. Je libère la parole de Dieu et je demande au Saint-Esprit de conduire les choses après. Et c'est eux qui appellent après pour faire des témoignages. Vous voyez, non? Parce que évangéliser, ce n'est pas dire va à l'église. Non. Évangéliser, c'est dire recevoir Jésus. Amen. Tu as vu, quelqu'un peut aller à l'église et puis ne même pas avoir Jésus dans son cœur. Mais j'ai une question, frère. J'ai une question. Oui, c'est vrai que ce n'est pas l'église qui sauve. Mais est-ce qu'il n'est pas bien aussi de les orienter dans une église pour qu'ils soient suivis? Il est bien de le faire. C'est ce qu'on dit. Oui. C'est ce qu'on dit, mais la plupart du temps où il y a eu blocage, les gens pensent qu'on vient à eux. Nous sommes aux États-Unis. Hein. Abidjan, je n'ai pas eu ce problème. C'est un problème que vous êtes en train d'énumérer. Mais ici, quand tu dis à quelqu'un de venir dans ton église, il te demande, mais c'est quelle dénomination? Voilà, c'est quelle dénomination? Si ça ne correspond pas à ses aspirations, il ne va pas venir. Donc, je ne rentre pas sur le volet de dénomination. Voilà, c'est pour ça que je ne lui dis pas, viens avec moi. Même si tu ne viens pas avec moi, le Seigneur peut te sauver pour que tu ailles ailleurs. Voilà, c'est dans cette vue d'esprit-là que j'évangélise. Je peux compléter un peu avec ce que le frère a dit. Il y a quelqu'un qui vivait, je crois, en Virginie, qui nous a contactés, et notre pasteur même a cherché une église là-bas, un pasteur qui vivait en Virginie, et les a mis en contact parce que on n'aimerait pas que forcément, de toute façon, c'est pas nous qui sauvons,
le salut vient de notre acceptation de Jésus par la foi. Donc, oui, le pasteur, parce que quand la personne a accepté le Seigneur, la personne demandait où est située notre église. Ce n'est pas forcément notre église, mais le pasteur a cherché une église quelque part là-bas. J'étais en contact avec lui puisqu'il était chargé de ce département d'évangélisation pour qu'on puisse le mettre en contact avec un pasteur en Virginie. Amen. C'est très bien. Il faut donc qu'on collabore. Le plus important, c'est le salut des âmes. C'est pas avoir des chrétiens dans son église pour être fier que bon, j'ai un tel nombre de membres d'église. C'est ça le plus important. C'est le salut des âmes. Voilà. Servant de Dieu, Annabelle. Moi, je suis dans la même église que le pasteur Olo. Oui, merci beaucoup. donc, Mais non, on va parler de toi. Merci beaucoup. Bon, il a donné une des campagnes qu'on avait fait. Mais ce que nous faisons aussi dans nos églises, c'est que nous faisons des concerts. Peut-être il y a peut-être 2 ans, on sait qu'on est on veut attirer en fait une communauté francophone. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on attire peut-être des chantres qui sont plutôt dans la musique chrétienne, qui peut attirer en fait une communauté. Donc on faisait des concerts où on invitait la francophonie à venir se joindre à nous. Je me rappelle l'année dernière, si le ministre Ono peut aussi confirmer, on avait fait un grand concert à la francophonie, où on avait invité des artistes qui ont un peu le style de la musique mondaine, mais ce sont des chrétiens en fait. Et on a pu attirer en fait de la jeunesse ou les gens, on appelle les gens qui aiment la musique, et on s'est servi de ça en fait pour évangéliser. Donc, je voulais juste dire qu'il y a des trucs comme ça qu'on fait aussi dans notre église. Waouh. Ça, c'est une très grande question que tu viens de soulever. Oui, c'est vrai ce qu'elle dit. Dans le mois de mai 2019, on a fait le thème « Il y a de l'espoir pour toi ». Où, bon, il y a une artiste qui est quittée au Canada qui est venue. On a invité. Vraiment, il y avait vraiment du monde et nous avons prêché. Mais bon, il y a certains qui sont restés, d'autres sont partis. Mais tout compte fait, la parole de Dieu a été prêchée. On fait ça aussi, mais on sort pour aller dehors de temps en temps. Amen. Vous avez soulevé un grand point par rapport à la méthode d'évangélisation ici aux États-Unis. Oui. On a soulevé un point, on va en venir. Voilà, on va en venir parce qu'aujourd'hui, nous savons d'où nous venons, nous connaissons nos valeurs chrétiennes et tout cela. Et aujourd'hui, avec l'évolution des choses, il y a un certain nombre de moyens que les gens utilisent aujourd'hui, comme Facebook, nous utilisons, ou bien Zoom et tout cela. S'adapter donc à l'évolution des consciences pour pouvoir évangéliser ou bien rendre quelque chose que l'on a. Parce qu'il est plus facile de le rendre d'une autre manière en utilisant des manières qui sont devenues communes dans tous les âges, dans tous les peuples, pour pouvoir atteindre un but. Alors, est-ce que cela détruit notre foi, détruit nos valeurs sur lesquelles nous comptons, nous défendons? Ça, c'est une vraie question. On en parle aussi. On va en parler. Bien. On a soulevé un point. Je n'ai pas mis ça dans ma liste de questions, mais je veux souligner en même temps. On va parler de francophonie. Ça dit que quand on évangélise ici aux États-Unis, nous, on évangélise uniquement ceux qui sont comme nous, ceux qui sont francophones, ou bien ceux qui parlent notre ethnie, parlent notre dialecte, parlent de notre culture, où nous évangélisons tous les peuples qui se trouvent ici aux États-Unis, à commencer par les Américains même, de la terre desquelles nous vivons ici. Frère Timon. Oui, vous connaissez le passage qui dit que Jésus a dit « Allez évangéliser toute la création ». La Bible dit à toute la création. Tu as vu? La création, là, ce n'est pas seulement les hommes. Hein. Okay. Romains, dans le livre de Romains, il dit même la création attend la révélation des fils de Dieu. Amen. Même la création attend la révélation des fils de Dieu. Ton évangélisation, là, non seulement ça commence par ta famille, mais ça touche toutes les races. Amen. Toutes les races. Et tout à l'heure, lorsque vous avez parlé de méthode d'évangélisation, Jésus lui-même a dit à ses disciples, vous ferez de plus grandes choses que moi. Ça ne veut pas dire qu'on va faire plus de miracles que Jésus. Jésus a tout fait. Mais lorsque Jésus dit, vous ferez de plus grandes choses que moi, aujourd'hui, nous sommes ici, nous parlons par le Saint-Esprit, nous touchons le cœur des milliers de personnes dans le monde. Ça, c'est des grandes choses. Au temps de Jésus, là, il n'y avait pas ça.
Est-ce que vous voyez le miracle que nous sommes? Est-ce que vous comprenez un peu le miracle que nous sommes en train de faire présentement? I got your point. Est-ce que vous voyez un peu? C'est ça le miracle dont Jésus parle. Moi, je n'ai pas besoin d'aller à Hong Kong pour toucher le cœur de quelqu'un dans le Saint-Esprit. Vous voyez, non? Et donc, il faut que tout le monde, moi, je ne suis pas pour une église de Baoulé ou une église de Bété. Je ne suis pas avec ça. Le Gabonais. Voilà. Je ne veux pas aller dans une église, il y a seulement les Américains. Tout ça. Bon, ça ne veut pas dire que le Seigneur n'est pas là-bas. Mais ce n'est pas bon d'évangéliser seulement un type d'individu. Oui. Voilà, c'est ce que j'ai voulu dire. Merci beaucoup, frère Kimon. Explicace dans ses analyses. Serviteur Olo. Ouais, il a le passage Matthieu 28 qui dit allez faire de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, c'est ça? Matthieu 28, 18. Ouais, oui. Voilà Matthieu 28, 18. Allez faire de toutes les nations des disciples. Donc, l'évangélisation ne doit pas être cantonnée seulement dans le cercle des Africains ou bien d'une ethnie quelconque. Notre pasteur a l'habitude de le dire. Lui veut voir dans son église des Pakistanais, des Arabes, Alléluia. En tout cas, il veut voir des Chinois. Et tous les jours, il le dit. Et c'est ça l'évangélisation. Voilà. Mais vous savez, le contexte dans lequel nous sommes souvent est très difficile. Donc, nous avons tendance, nous, dans l'église où nous sommes, il y a le côté anglophone et puis il y a le côté francophone. Très souvent, il y a des gens qui sont venus qui disent que, bon, c'est vrai, on traduit en anglais. Ministre Annabelle qui est là, elle a l'accent des Américains, donc elle traduit bien avec une maman qui est à l'église. Ce sont nos traductrices en anglais lors de nos cultes. Mais souvent, ceux qui viennent des pays anglophones ne sont pas souvent satisfaits et ils veulent un culte où on fait tout en anglais, typiquement en anglais, chant, adoration, quoi, tout en anglais. Ils ne veulent pas d'interprétation. Donc, on les oriente dans la grande église où ils font tout en anglais. Donc, je pense que l'évangélisation ne doit pas être pour une ethnie ou bien une nation, mais pour tout le monde, américain, tout. De toutes les façons, nous sommes dans un pays anglophone, nous sommes en Amérique, et quoi de plus normal que les Américains soient touchés. Je bénis le Seigneur dans notre église. Nous sommes, c'est pas une nation, mais c'est plusieurs nations. Il y a des Américains dans votre église? Oui. Oh, bon, à moins que je me trompe, mais ces Américains-là qui venaient sont partis de l'autre côté. Sont partis du côté anglophone. Parce qu'ils se sentent plus à l'aise là-bas, parce que là-bas, tout se fait en anglais. Mais sinon, il y a des anglophones, des pays anglophones, il y a des anglophones là-bas. Ok. Voilà. Il y a des anglophones là-bas. Il y a des anglophones. Bien. Ministre Annabelle, je crois que j'ai déjà... Oui, non, vas-y. Tu as quelque chose à nous dire par rapport à cela? En fait, c'est toi qui as souligné ça même d'ailleurs, oui. En fait, en les entendant parler, ça me rappelle en fait de l'histoire qui est dans la Bible, qui parle du jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, où il y avait les disciples. Et subitement, ils ont commencé à parler des langues étrangères. Et ceux qui étaient à l'extérieur ont entendu leur langue et ont dit « Ah, mais ces gens ils sont en train de parler à notre langue. » En fait, je voulais rajouter cette histoire pour dire que nous ne devons pas seulement nous focaliser à une seule langue ou une seule structure. Parce que si le Saint-Esprit lui-même est capable de propager des différentes langues, des différentes cultures ou enseignements, c'est que nous devons être en fait ouverts d'esprit. Pardon, l'anglais me fait défaut, j'essaie de traduire ça en français. Ouverts d'esprit en fait. Amen. Et en fait, ça me faisait penser à ça quand j'ai entendu le frère Kimon partager. Et je voulais juste rajouter ça dans ce que nous sommes en train de dire. Merci beaucoup. Guy, Guy de la Côte d'Ivoire, tu m'entends? Il veut vraiment être avec nous. Je sens vraiment... désolé pour lui, mon frère. On a ce problème-là. Ouais, j'ai voulu qu'il soit là pour qu'il nous donne les nouvelles fraîches de l'Afrique. Nous parlons en tenant compte de nos expériences, il y a cela 10 ans, 15 ans, mais lui, il est toujours là-bas. Je voulais lui poser des questions par rapport à comment les choses se disent. Donc, lui, il est en Afrique? Il est en Côte d'Ivoire, il vient de la Côte d'Ivoire, oui. C'est de la Côte d'Ivoire qui... ok. Oh, my goodness, ça a l'air très bien. Oui, mais il a des problèmes techniques. Bon, bien aimé, respectons vraiment le temps. On ne va pas se presser, voyez? Non, allons doucement.
c'est un grand truc qu'on est en train de faire. On ne va pas poser les questions comme ça et puis partir. Je vais poser encore une question, deux, et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et puis on va continuer encore à une autre occasion. Bien. Voilà, comment cela s'est-il passé? On a déjà parlé de cela. Voilà. Quels sont les problèmes? Alors, je donne rapidement avant de parler des problèmes. Moi, mon expérience ici. Je suis allé une fois à l'évangélisation ici. On était, vous savez, on a fait l'Afrique, hein, là-bas, on fait les sorties, on fait les plein air et tout cela. Donc, on arrive ici, on voit que les choses stagnent dans les églises où nous sommes. On est là, toujours, on n'évangélise pas, on a envie de vivre cette ferveur-là encore. Donc, dans ma flamme-là, puisque le Seigneur nous a poussé aussi à faire certaines choses, moi et un frère qui avons la même flamme, on s'est décidé un jour d'aller évangéliser. Et on allait à Walmart. Okay? On allait à Walmart, on était zélés, on a fait nos brochures, quoi, et tout ça. C'était aussi une campagne lancée même par l'église, mais on s'est porté volontaire nous-mêmes de passer devant. On est parti, et vous savez, dans les stores ici, ils ont la loi qui dit no soliciting. C'est-à-dire, quand tu viens, tu veux tendre des trucs nets. Oh, les gens des caméras déjà, ils sont venus. Ils ont envoyé des gens comme sécurité, ils sont venus nous chasser, tout ça. Non, on ne peut pas faire ça, c'est juste cela. La loi ne permet pas cela. Bon, sincèrement, on a été, je dirais un peu, moi j'ai été un peu déçu. Voilà, moi et le frère, on a été un peu déçus parce qu'on était vraiment prêts le jour-là. On a partagé nos brochures jusqu'à on invitait les gens et tout ça. Et puis bon. Tu pensais que tu étais dans les rues d'Adjamé, tu pouvais parler? Ouais, mon cher. Et ils sont venus nous chasser. Ça me faisait mal, je vous assure. Ça me faisait vraiment mal. Je suis venu, et lui et moi, j'ai dit, repensons à une autre manière d'évangéliser. Parce que, on le veuille ou non, la parole de Dieu doit passer. Amen. Vous comprenez? Et ce que j'ai remarqué, c'est le point que je veux vraiment partager ici sur la plateforme. Tant que nous n'allons pas arriver à ce sacrifice-là, ou même, tu peux perdre ta vie. Tu peux perdre tout ce dont sur quoi tu comptes. Ton travail, un certain nombre de conforts. Tant qu'on n'arrive pas à braver cette peur-là, je vous assure qu'on ne sera jamais capable de faire une œuvre à la dimension de l'appel de Dieu dans ce pays ou bien dans les pays occidentaux. Tant que la peur va nous paralyser, on ne pourra rien faire ici. Parce que quand je regarde les apôtres, je regarde les serviteurs de Dieu dans la Bible, je ne parle même pas de l'Afrique, je parle de la Bible. Il y a des gens qui ont fait ces œuvres-là au risque de perdre leur vie, au péril de leur vie. Beaucoup même sont morts, beaucoup ont été divisés en deux, on les a on a jeté d'autres dans des mamichos, d'autres on les a crucifiés, tête renversée. C'est tout ce temps-là, depuis notre échec-là, de réfléchir à ça. Et si je me lève encore, ça sera certainement au péril de ma vie. Ça sera, il y aura les amendes, il y aura tout ça, mais je veux dire qu'il faut qu'on soit prêt à cela. Parce que tant que tu n'as pas bravé la mort, tu ne peux pas servir Dieu dans les dimensions. Tu ne pourras jamais servir Dieu dans les dimensions. Voilà, c'est le point que je voulais vraiment souligner. Bien. Alors, quels sont les problèmes liés? Voilà, quels sont les problèmes liés à l'évangélisation aux USA? Bon, opposé aux réalités africaines. Je viens même d'introduire. Voilà. Paulo même le disait tantôt, dans le mall. Quelles sont les réalités qu'on connaît dans l'évangile? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à réellement évangéliser? Tu m'entends, Olo? Oui, je t'entends très bien. Oui, je reviens à toi. Qu'est-ce qui fait voilà. Okay. Ah, je pensais que tu as posé la question. Oui, c'est à toi. Les autres prendre la parole quand même. Oui. Les problèmes qui sont liés à l'évangélisation. Ils font que tu ne peux pas évangéliser comme toi. Avant, tu prenais le micro. Puis les gens te voient même en Côte d'Ivoire. Mais comment tu ne peux pas faire ça ici aujourd'hui? Tu sais, je crois que nous avons soulevé ça tout à l'heure. Tu disais que vous êtes parti à Walmart et puis on vous a chassé. Oui. Tu as vu? Et j'ai vu une maman qui est décédée. Elle-même aussi, elle aimait ça, elle partait dans le mall. Elle dit qu'un jour, elle est arrivée au mall, elle a commencé à distribuer et on l'a chassée. Donc, il y a cette histoire de loi-là dans ce pays où nous sommes, où tu ne peux pas te lever comme en Afrique, dans nos pays. Les gens se lèvent dans les bus et les bus sont en train de rouler et puis ils sont en train d'évangéliser les cars, évangéliser dans la rue, ça a déposé sa sono, en train de crier Alléluia, Alléluia. Il y a ces lois-là qui rendent
un peu la situation difficile pour nous d'aller. Et puis ici, on a parlé de gains. Les gens sont toujours pressés, les gens sont en train de courir et les gens sont pris par les situations. Donc même pour que quelqu'un vienne t'écouter, c'est tout un problème. Pour inviter quelqu'un pour venir à une séance d'évangélisation, c'est tout un problème. Il y a un problème de temps pour des gens parce qu'ils veulent se battre pour avoir leur argent, ils veulent se battre pour subvenir à leurs besoins, ne sachant pas que bon, le souffle qu'ils ont, la force qu'ils ont pour aller, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui leur donne ça. Donc ça rend difficile. Et puis, j'ai soulevé le problème des langues. Tu vois, le problème des langues. Le problème des langues qui est là. Bon, on sort. Si par exemple, celui qui est devant ne maîtrise pas l'anglais, c'est tout un problème. Et il faut qu'il se fasse entourer par des gens qui maîtrisent l'anglais. Parce que mine de rien, nous sommes dans un pays anglophone et nous devons parler la langue. Nous allons forcément tomber sur des gens qui ne comprennent pas le français. Et il faut pouvoir leur parler. Et puis, il y a la culture dont nous sommes en train de parler. Tu sais, dans nos églises, très souvent, les Africains, on aime souvent rester entre nous Africains. Voilà, entre nous Africains. Donc, très souvent, on a des difficultés à nous détacher de ça. J'ai invité, par exemple, une femme américaine, ici, dans mon église. Et elle m'a dit, mais là-bas, vous parlez anglais, puisque bon, elle sait que je parle le français. J'ai dit, ouais, on parle anglais. Son souci, c'était, est-ce que quand je vais venir là, comment ça va se passer? Vous allez prêcher en quoi? Vous allez dire en quoi? Même il y a un autre collègue que j'ai invité, il veut venir. Mais bon, le coronavirus, même est venu tout gâter. Il dit, mais quand je viens là, vous prêchez en quoi? J'ai dit, bon, on prêche en français, mais on traduit en anglais, ou bien le pasteur peut prêcher en anglais. Et puis, comment on appelle ça? Ceux ou celles qui traduisent, comment on appelle ça en français? Donc, il y a le problème des langues et il y a le problème de culture et puis le problème de loi qui rendent souvent l'évangélisme. Ça fait qu'on a peur. Mais comme tu l'as dit, il faut souvent aussi qu'on prenne des risques pour le Seigneur. Nous devons prendre des risques pour le Seigneur parce que quiconque veut servir Dieu même, c'est un risque qu'on prend. C'est un risque. Être chrétien, est-ce que tu as une fois vu Jésus? Est-ce que tu l'as une fois vu physiquement? Voilà. Mais c'est pas la foi, mais c'est un risque. C'est tout comme le mariage, tout ce dans lequel nous engageons. C'est des risques que nous prenons. Tu dois te mettre avec quelqu'un que tu ne connais pas. Et si demain ça ne marche pas, mais nous allons dedans par la foi, tout en prenant des risques. Avec le Seigneur, nous devons toujours prendre des risques. Parce que Jésus lui-même a pris des risques en venant mourir pour nous. Amen. Effectivement, c'est pratiquement fini. Voilà, tu vas nous donner ton point de vue sur cela. Et puis, je crois qu'on va faire un appel, puis on va clore là. Voilà, les problèmes liés à l'évangélisation ici. Amen. Il y a d'abord les problèmes liés à l'évangélisation de façon individuelle. Il y a des problèmes liés à l'évangélisation pour l'Église en tant qu'organisation. Oui. Voilà. Bon, je ne vais pas parler exactement du problème individuel, puisqu'on parle de l'Église en tant que corps de l'Église. Voilà. Je voudrais seulement dire au serviteur, au pasteur Olo, que le problème de langue, le problème des langues est seulement vu du point de vue humain. Le Saint-Esprit n'a pas un problème de langue. Amen. Je te le dis, le problème de langue est énuméré par d'autres personnes du point de vue de leur intelligence. Je suis allé au travail à une personne à qui je n'ai jamais parlé. Le Seigneur m'a dirigé vers lui. Je lui ai dit, je ne veux pas, il ne me connaît pas. Je lui ai dit, je ne veux pas que tu me dises ce que tu fais ou alors ton problème que tu vis. Mais le Seigneur dit aujourd'hui, là, tu es délivré de tes... C'est lui qui a le dernier mot. Il va te délivrer. Mais reçois cette parole. Il m'a regardé. C'est le lendemain qu'il est venu faire le témoignage. Sa femme avait un cancer terminal. Le docteur lui a dit que sa femme va mourir dans quelques jours. Wow. Je lui ai dit, ta femme ne mourra pas au nom de Jésus, parce que c'est Jésus qui a le dernier mot. Mais est-ce que moi, je sais mieux parler anglais que lui? Ce que j'ai dit, il a compris. Bon, ça, c'est juste une parenthèse. Mais l'organisation de l'Église est tellement bien organisée. Ici, aux États-Unis, tellement bien structurée. C'est une ironie, ça, hein? Tellement bien structurée. Ironise. Qu'aujourd'hui, on pense que l'Église que je vois aux États-Unis, on pense que la campagne d'évangélisation est une œuvre humaine. Donc, on veut faire des programmes adaptés à notre agenda.
si ton programme n'est pas adapté à l'agenda du Saint-Esprit, et donc on veut choisir des gens dans l'église pour évangéliser, ce n'est pas tout le monde qui va se lever pour évangéliser dans l'église. Hein? Parce que aller et évangéliser, il y a une préparation à faire. La Bible a dit, dans Actes des Apôtres, vous recevrez une puissance. La puissance, le revêtement spirituel, c'est une puissance d'évangélisation. C'est une puissance de témoignage. C'est une puissance de témoignage. Lorsque l'apôtre Pierre et tous les autres apôtres ont reçu le baptême, la puissance du Saint-Esprit, la vie de Pierre a changé. Les gens disaient, mais ce n'est pas ce Pierre qui est un pécheur, qui n'a aucune formation. Pierre qui est un pécheur qui n'est jamais allé à l'école. Tous les docteurs d'Israël ce jour-là s'interrogeaient, mais où il a eu cette connaissance? Frère, et aujourd'hui, si on limite la main du Saint-Esprit par notre intelligence pour dire on ne peut pas faire parce qu'on ne peut pas parler, le Saint-Esprit ne fera rien. Le Saint-Esprit ne fera rien. Oui. Parce qu'on limite sa puissance par notre intelligence. Je m'arrête là. I got your point. Bon, Serge, Oui. je viens, pardon, juste une minute avant que le ministre Annabelle ne parle et puis tu vas clôturer. Oui, ce que mon frère qui me vient de dire, c'est un cas, ça ce sont des cas particuliers. Par exemple, à mon travail, il n'y a pas de francophones là-bas, c'est des anglophones. Et cela ne m'empêche pas de leur parler. Mais quand je parle de problème de barrières de langue, par exemple, je parle de l'évangélisation de l'église qui sort pour aller dans un lieu. Parce que je vous ai dit que là où nous sommes, c'est un brassage culturel. Et il y a beaucoup de Spanish là où se trouve notre église. C'est vrai, le Saint-Esprit, d'une manière miraculeuse, peut faire quelque chose. Mais aussi, en tant qu'homme, tu as dit, toujours, il faut se préparer, il faut réfléchir. Ce sont des stratégies d'évangélisation qui peuvent mettre sur pied. Quelle communauté veut-on atteindre? Si par exemple, nous voulons atteindre beaucoup de Spanish, il va sans devoir, c'est vrai, le Saint-Esprit est là, mais il va sans devoir que nous puissions trouver quelqu'un qui parle bien le Spanish au milieu de nous, qui peut parler en Spanish pour aller prêcher pour qu'il puisse comprendre. Le Saint-Esprit peut m'utiliser à parler le Spanish de manière miraculeuse. Mais pour le moment, je ne veux pas m'asseoir concevoir une séance d'évangélisation pour dire que bon, le Saint-Esprit va, si ce n'est pas une conviction personnelle où le Saint-Esprit me dit va, je vais mettre une parole je suis espagnol sur ton corps pour aller prêcher. Il faut que nous puissions aussi faire la part des choses. C'est pourquoi je parle de barrières. Quand je parle de barrières de langue, je parle de l'évangélisation de l'église, mais individuellement, dans mon quartier, je peux parler l'anglais avec quelqu'un. Au travail, je parle l'anglais avec quelqu'un. La langue ne m'empêche pas, moi, de parler. Voilà. Mais si on prend un pasteur qui lui parle uniquement sur le français, l'anglais, il a des difficultés, comment on fait? C'est une barrière pour lui. Quand bien même que le Saint-Esprit soit là. C'est ce que je voulais dire. Sinon, individuellement, ça ne pose pas de problème. Puisque l'évangélisation, toi-même tu l'as dit, ça commence par nos maisons d'abord. Ça commence dans nos quartiers, avant même que ça n'arrive à l'église. Alors, avant de venir à la belle, je veux vraiment dire ceci. J'ai lu un livre dans le ministère là. Il y a deux choses. Il y a deux choses dans le service de Dieu. Je suis pour cela, il y a la préparation, il y a le plan. Et c'est une polémique même. Il y a des gens qui disent non, on ne peut pas faire de plan. Sans le Saint-Esprit, il va faire les choses. Si tu ne fais pas de plan, tu vas te retrouver pratiquement là où tu ne veux pas. Il y a un plan qu'on fait d'abord. Il y a un effort physique, il y a un effort qui demande notre conscience, nos réflexions. Par exemple, aujourd'hui, on est assis. C'est un travail qui a été fait. Des flyers sont passés, tout ça. On a conçu quelque chose. Mais en même temps, il y a un autre aspect qui est le Saint-Esprit. Oui. En ce moment où nous sommes en train de parler, est en train de nous envoyer dans d'autres directions que nous ne maîtrisons pas. Il y a le plan, ce qui est humainement fait, conçu par les hommes, et il y a l'ouverture qu'on donne au Saint-Esprit de faire ce qui est inattendu, ce qui est inespéré. C'est ces deux plans-là avec lesquels on sert Dieu. Venir au point du frère Olo. Cela demande donc à nous, qui sommes appelés donc à servir Dieu, à nous mettre à niveau. Ça, c'est humainement parlant. Si je veux évangéliser et que aujourd'hui là, je pense que nous-mêmes là, on n'est pas sincères. Moi, j'ai vu ça plusieurs fois. Les gens parlent l'anglais. Tu les vois écrire l'anglais à tout moment. Mais ils ont, je ne sais pas si c'est de paresse ou bien c'est de l'égoïsme. Il veut toujours que tu parles dans leur langue. Il veut toujours que tu t'exprimes dans sa langue, même quand il comprend. J'ai vu des gens plusieurs fois s'exprimer comme ça. J'ai dit, mais non, si c'est anglais là, c'est pas la peine. Si c'est anglais là, et nous faisons ça beaucoup. Pas que les gens ne comprennent pas. Même dire à quelqu'un, Jesus loves you. Petit mot là.
Parce que c'est ce qu'un pasteur ne peut pas dire, ou bien c'est ce qu'un frère ne peut pas dire. Ils peuvent dire ça. Ils n'ont pas besoin de faire des longues phrases. Comme le frère l'a dit. Inspiré par Dieu, tu peux lui dire, I cannot speak English, but Jesus tells me to tell you he loves you. Point final, tu n'as pas besoin d'aller faire l'université pour cela. C'est une conviction. Je vois de la part de nos frères un refus catégorique. Il veut que tout se fasse dans leur langue. Il veut qu'on dise les choses dans leur langue. Alors, c'est le point que je voudrais vraiment souligner. Vous deux, vous dites la même chose et je pense qu'il est aujourd'hui temps que les gens laissent la langue. Feu, comment il s'appelle? Le gars de Kolenda, là, rappelez-moi son nom. Celui que Kolenda a remplacé. Qui ça? Celui dont le fils spirituel est Daniel Kolenda, le gars qui est décédé là. L'évangéliste qui est décédé. L'évangéliste, comment il s'appelle même ce gars-là? Mission pour Christ, le truc pour Christ. J'ai oublié son nom. L'Allemand là, qui est décédé là. Oui, oui, oh là là. Qui a évangélisé l'Afrique pratiquement. Oui, oui. Il a fait une dernière campagne ici avant qu'il ne meure. Je suis allé ici à Atlanta avec le truc là. Mais moi, quand il parle là, je disais à un pasteur, mais le gars là, je ne sais pas. Même son accent là, c'est pas beau, c'est pas joli à entendre. Parce qu'il est allemand d'origine, je pense. C'est pas joli. Mais quand il ouvre sa bouche, les petites choses qu'il dit là, si tu vois comment les Blancs, le peuple, les gens, si tu vois ce que le Saint-Esprit fait. Donc, ce n'est pas une question de langue. C'est là que j'ai dit, mais la langue ne peut pas être une barrière. Parce que ce gars-là, il n'est pas fluent en anglais. Si c'est joli mot que tu cherches là, il n'est pas fluent. C'est son nom que j'ai oublié. Je vais vraiment dire son nom pour que, bon, il n'est pas fluent. Mais Dieu l'a utilisé. Et pratiquement l'Afrique, il a gardé son nom là-bas. Son nom, il a laissé ce qu'on appelle le legacy. Donc, c'est le point qui est là. C'est ce que je voulais vraiment souligner. Voilà. C'est bon de Dieu, Annabelle. Est-ce que tu peux nous dire par rapport au problème lié à l'évangélisation et puis on va essayer maintenant de résumer un peu plus clair. Je pense que vous avez tout dit. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que par la perspective américaine, comme je le disais, je n'ai pas tellement été dans le sens africain. Donc, je vais parler de ce que moi je connais. Je pense que c'est un problème, il y a deux problèmes ici. C'est un problème de tactique et un problème d'investissement. Je pense que vous qui venez d'Afrique, vous êtes habitués à une façon d'évangéliser. Et donc, quand vous venez ici, c'est un peu différent. Mais nous qui sommes ici, par exemple, je vais donner un exemple. Pour la plupart des gens qui ont pris le bus ici, vous avez déjà pris le bus ou un métro ici, vous allez rencontrer un Américain à un arrêt de bus et de nulle part, ils vont commencer à vous parler de leur vie. Ils vont commencer à vous dire que voilà ce qu'ils ont traversé et tout ça. Et pour certaines personnes, c'est un choc. Comment est-ce que cette personne peut me raconter leur vie comme ça tout subitement et ne pas dire? Mais pour d'autres personnes qui ont grandi ici, je pense que c'est une opportunité pour dire, ah voilà, comment on dit en anglais, feel better, I will pray for you. Tu vois? Okay. Et c'est là où tu profites à parler un peu de Dieu, Jesus love you, tu vois? Et je pense que c'est un problème de tactique. La plupart des gens, ils disent, on va les distribuer, on va dire Jésus t'aime, tout ça, et puis ça va passer, Jésus t'aime, les prospectus. Mais je pense que si on s'adapte au système américain, par exemple, moi j'ai une collègue de travail, je ne savais pas qu'elle était chrétienne, mais elle a fait quelque chose qui a vraiment, qui m'a appris quelque chose, elle a préparé des cupcakes. On appelle ça comment, des petits gâteaux. Et à l'intérieur des gâteaux, elle a mis des petites paroles, des versets bibliques d'encouragement. Elle n'a pas mis Jean 4, 5, 10, si tu ne vas pas, non. Elle a mis un petit verset biblique qui dit, voilà, ceux qui croient en l'Éternel, je ne sais pas, fleuriront, grandiront, mais quelque chose qui encourageait quelqu'un. Donc, quand tu manges le gâteau, tu ouvres et tu lis le petit prospectus ou le petit mot qui est à l'intérieur. En fait, ça attire ton attention et c'était sa façon d'évangéliser. Tu vois? Donc, je pense que c'est un problème de tactique. Je pense qu'on doit arriver à un niveau où on doit s'adapter à la culture. Si on veut évangéliser, on doit prendre toutes les cultures. Le ministre Lowe peut témoigner de ça. Là où notre église est, la plupart du temps,
quand on conduit ou quand on va, on voit des gens qui donnent des bouteilles d'eau. Et derrière ces bouteilles d'eau, il y a des écritures chrétiennes ou bien leur église disant, voilà, Jésus t'aime et tout ça. Donc, ils ne te disent pas en fait, voilà, Jésus t'aime, voilà un prospectus, mais ils ont une façon d'évangéliser. C'est que quand tu vas boire la bouteille d'eau, tu es obligé de voir le message derrière, c'est obligé d'attirer ton attention. Donc, je pense que c'est un problème de tactique. Et aussi quelque chose que je voulais dire, le problème que nous avons aux États-Unis, je vais revenir sur le temps. Quand nous évangélisons quelqu'un, nous devons savoir que c'est un investissement. On ne peut pas juste évangéliser et puis partir. Jésus t'aime et puis ça. Non, on doit prendre le temps de vraiment demander au Saint-Esprit de nous donner le temps de passer avec cette personne. Je donne, j'évangélise à cette personne, mais cette personne devient mon fardeau en fait. Cette personne n'est pas juste, je vais te donner la parole et puis je vais partir. Non, évangéliser devient un procès. Et c'est ce que le monde occultiste ou le monde Vous l'avez toujours? païen font. Okay. C'est comme ça qu'ils t'attirent. C'est comme ça qu'ils te disent, par exemple, moi, à mon travail, les gens, ils pratiquent le yoga. Ils vont te dire, non, 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 viens avec nous, on va aller faire l'exercice, on va aller à la gym. Et là-bas, ils font le yoga, ça te relaxe en fait. Et toi, tu es curieux parce que tu es stressé, donc tu veux aller avec eux. Mais en fait, ils t'amènent en fait à aller dans leur truc bouddhiste, dans leur truc de yoga. C'est comme ça qu'ils t'attirent. Et je voulais dire ça en disant que évangéliser devient une difficulté quand on pense, quand on réfléchit que c'est une corvée. On devrait penser à ça en fait comme quelque chose, un investment, tu vois. Donc, c'est ce que je voulais rajouter dans ce qu'on a dit. Ce n'est pas forcément aller à Walmart et puis parler parce qu'on sait qu'à Walmart, il y a des structures. Mais on peut aller dans un parc public aux États-Unis, il y a le freedom of speech, comme on dit. Tu peux aller dans un musée et puis tu peux donner des prospectus. En fait, il faut apprendre à connaître où tu es. Il faut à comprendre en fait les restrictions où tu es. Donc, c'est ce que je voulais rajouter dans ce que vous avez dit. Très bien. Voilà, c'est le plan dont je parle. Voilà, il faut apprendre, il faut se former soi-même. C'est le plan qu'il y a. Et maintenant, le Saint-Esprit vient aussi faire l'autre travail. Oui. En tout cas, bien aimé. Bon, je pense qu'il est bloqué. Et vraiment, vous ne m'entendez pas? Voilà, maintenant ça va. Il y a eu un problème de connexion. Il y a eu un problème de connexion, maintenant ça va. Je disais merci beaucoup. On va pas prendre trop de temps. Voilà, on va s'arrêter là, on va pas abuser. Je vais refaire la transmission parce que j'ai le dispositif pour le faire. On n'a pas pu être là directement, mais je vais faire une rediffusion. Je vais vous identifier pour que vous voyez. Voilà. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu sur cette plateforme et merci pour vos interventions. C'était vraiment bien. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez, c'est pas encore fini. Je ne dirais pas un dernier mot parce qu'on a toujours encore la liste qui continue. On va juste aujourd'hui là prier. Parce qu'on n'a pas encore fini, on va prier pour cette première partie-là de ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Alors, je vais demander au frère Timon. Voilà, aujourd'hui, il est à l'honneur aujourd'hui. Voilà, il va prendre l'honneur de la sœur Anna et nous pour ce que nous venons de faire ensemble et que Dieu vraiment bénisse les uns les autres et qui nous donne encore l'occasion de nous retrouver encore pour continuer ce que nous avons déjà commencé. Voilà, tu peux prier pour nous. Amen, amen. Nous prions le Seigneur. Père, je te bénis et je te remercie pour ce moment. Seigneur, tu as compris le cri des cœurs de tes enfants. Par cette plateforme, Seigneur, tu as guéri les cœurs. Tu as honoré, Seigneur, ta présence. Tu as touché les vies de ceux qui avaient faim et soif de toi. Seigneur, tu es venu au secours de nos difficultés, de nos manquements dans nos paroles. Tu as ouvert, Seigneur, une brèche afin que nous soyons réconciliés avec toi. Père, ce soir, je t'invite maintenant à prendre en charge, à prendre en compte la vie de chacun de nous. Seigneur, communique-nous tes pensées, tes désirs et ton plan dans nos vies, afin que lorsque nous apportions ton message sur n'importe quelle plateforme, nous puissions toucher davantage d'âmes pour toi. Bénis la vie de tes serviteurs, la vie du frère Serge, la vie du pasteur Olo, et la vie de la sœur Annabelle, et la vie du frère qui est connecté en Côte d'Ivoire.
Seigneur, permets que nous nous retrouvons encore la semaine prochaine ou dans 2 semaines, selon ta volonté, pour accomplir encore la mission que tu as mise à nos cœurs. Je te rends toute la gloire et je bénis ton Saint-Nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Allez, bonne journée. Amen. Merci, Voilà. Pasteur Olo. Merci, la sœur Allez, Annabelle. mon frère, sois béni. Merci. Au revoir, Annabelle. Bye. Bon week-end à vous. Bye. Bye.